Bonjour, nous terminons maintenant l'étude du chapitre 4 de l'Épître de Paul aux Galates, donc les versets 12 à 31 de ce 4e chapitre. Après avoir secoué les Galates, Paul maintenant fait appel à leurs sentiments. « Je vous en supplie », écrit-il au verset 12. Il leur dit au fond « Ayez au moins pitié de moi comme quand je suis venu la première fois vous voir ». Il rappelle en effet aux Galates les premiers contacts qu'ils ont eus entre eux. Paul leur remémore les circonstances de sa venue parmi eux. Nous n'avons pas d'autre rapport de cet événement. En particulier, rien n'en est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Paul était malade, écrit-il au verset 13. Étant donné ce qu'il dit au verset 15, « S'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner », on pense en général qu'il s'agit d'une maladie des yeux, sans qu'il soit possible d'être plus précis. Tout ce qu'on sait, c'est que cette maladie était visible et qu'elle aurait pu facilement susciter de la part des Galates le dégoût et le mépris. Le dégoût peut être aussi mêlé de la peur, en particulier la peur de la contagion, et ils auraient peut-être pensé devoir appliquer le principe de précaution. On ne sait jamais, il vaut mieux l'éviter. Le mépris peut-être en se disant « Voyez-moi cela, ce grand Dieu qu'il prêche ne l'a même pas délivré de cette horrible maladie. » Or, l'accueil des Galates avait été enthousiaste et l'état de l'apôtre avait suscité chez eux non pas le rejet et le dégoût auquel il aurait pu s'attendre, mais une réelle et profonde compassion. Pourquoi donc ce revirement de leur part ? Paul l'attribue à ceux qui sont venus après lui visiter les Galates, ces chrétiens judaïsants auxquels il s'oppose. Il les accuse d'être soucieux de leurs intérêts personnels et non pas de celui des Galates. Mais les Galates, d'après les nouvelles reçues par Paul, les ont accueillis eux aussi avec enthousiasme. Au fond, il en vient à déduire que les Galates sont prêts à s'enthousiasmer pour tout et son contraire. Comme Éric de Nimal le rappelait dans l'introduction, ce sont bien des Gaulois, des Français. Il les appelle donc à un peu plus de réflexion. Ce n'est pas grave d'être sentimental, d'avoir la faculté de s'emballer facilement, mais il faut pourtant, de temps en temps, un peu réfléchir. D'une part, est-ce que la cause pour laquelle je m'emballe est une cause qui est en vue du bien ? Et d'autre part, mon emballement, est-il profond et durable ou bien est-ce un simple feu de paille ? L'avertissement de l'apôtre est bien d'actualité. Paul nous donne les moyens d'action. Réfléchir à l'histoire, au passé plus ou moins récent, avant de se laisser embobiner. Paul s'adresse donc plus spécifiquement aux Galates qui, convaincus par les judaïsants qui les avaient visités après son départ, envisagent sérieusement d'adopter les coutumes juives et de respecter la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse. Pour cela, une fois encore, il remonte au père fondateur, Abraham. Et une fois de plus, Paul n'a pas peur de risquer de profondément choquer un juif pieux, comme il l'a lui-même été auparavant, avant sa conversion. Il va interpréter un récit de l'Ancien Testament de façon allégorique. La Bible en français courant met au verset 24 « Ce récit comporte un sens plus profond ». Pour traduire assez justement, ce récit comporte une allégorie. Cela veut dire que l'on a deux niveaux de lecture. Un premier niveau, concret, historique, et un second niveau, plus profond, moins évident. Ce type d'interprétation est normal quand il s'agit de paraboles, c'est-à-dire de récits imaginaires, même s'ils sont réalistes, fabriqués précisément pour enseigner un point particulier. Jésus, dans son enseignement, a abondamment utilisé les paraboles qui permettent à la fois à celui qui parle d'enseigner une vérité et à ceux qui écoutent de devoir réfléchir pour comprendre. L'interprétation allégorique de récits historiques est plus rare.
Toutefois, Dieu lui-même dit à son peuple qu'il lui parle par les événements dont ils sont témoins. Par exemple, dans Amos 4, versets 6 à 11, Dieu rappelle à son peuple tout un tas d'événements, comme des famines, des sécheresses, des maladies végétales, des invasions de criquets, des épidémies, que les Israélites auraient dû interpréter comme autant d'avertissements divins. Dans 1 Corinthiens 10, Paul rappelle aux Corinthiens des éléments de l'histoire d'Israël après la sortie d'Égypte et dit au verset 11 que ces événements ont été mis par écrit pour nous servir. Jésus lui-même interprète ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des faits divers, des exécutions sommaires, l'effondrement d'une tour, comme autant d'avertissements qui s'adressent à ceux qui en ont été témoins, dans Luc 13, versets 1 à 5. Ici, Paul rappelle les deux descendances principales d'Abraham. Abraham avait eu, on s'en souvient, la promesse d'une descendance. Comme la réalisation tardait à se concrétiser, sa femme Sarah, restant stérile, elle lui propose d'avoir une descendance par le truchement de sa servante Agar. C'est ainsi que naîtra Ismaël. Agar était une esclave égyptienne que Sarah avait à son service. Néanmoins, même si Dieu ne reproche pas directement cela à Abraham, il lui signifie clairement qu'Ismaël ne constitue pas la réalisation de sa promesse, mais que c'est Sarah qui aura, elle, un fils qui réalisera cette promesse. Et finalement, c'est bien le cas, et Sarah enfantera Isaac. Sarah, contrairement à l'esclave Agar, est une femme libre et l'épouse légitime d'Abraham. Les Israélites portent le nom d'Israël, qui est l'autre nom de Jacob, fils d'Isaac, le fils de la promesse de Dieu à Abraham. Dans son interprétation allégorique, Paul dit que les deux femmes, avec leurs deux fils, représentent deux alliances de Dieu. L'une, c'est celle que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse en lui donnant la loi sur le mont Sinaï après la sortie d'Égypte. L'autre, même s'il ne l'écrit pas explicitement, c'est ce qu'il veut que ses lecteurs comprennent, c'est la nouvelle alliance, par la foi en Jésus-Christ. Paul dit alors, et cela va profondément choquer les Juifs pieux, que la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire la religion juive avec ses pratiques et l'obéissance stricte à la loi, ce n'est pas Sarah, comme ils le pensent, mais Agar. Mais Sarah représente, elle, la nouvelle alliance, avec la promesse de la nouvelle Jérusalem céleste. Et ce sont en fait les Galates païens, à l'origine, mais qui ont mis en leur foi en Jésus-Christ, qui sont les vrais descendants de Sarah, les héritiers de la promesse de Dieu, et non pas les Juifs qui se soumettent à la loi de Moïse. Paul va encore plus loin dans son allégorie. Dans le récit historique de la Genèse, il est bien dit que les deux femmes ont été jalouses l'une de l'autre et que leurs enfants se sont disputés et querellés au point qu'elles ne pouvaient plus rester ensemble. Il se posait aussi la question de l'héritage d'Abraham. Les deux fils allaient-ils être héritiers? Là aussi, le texte de la Genèse est très explicite et Dieu dit à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël. Genèse 21, 10, cité au verset 30. L'allégorie que Paul en tire, c'est que ce que les Galates vivent est du même ordre. De même qu'Ismaël se querellait avec Isaac, de même les judaïsants embêtent les autres chrétiens. Mais de même que Dieu a dit à Abraham de chasser Agar et Ismaël, de même il faut que les Galates se débarrassent, une bonne fois pour toutes, de l'asservissement à la loi de Moïse prônée par les judaïsants.